Vous écoutez France Culture. À Voix nue, toute cette semaine, Arnaud Laporte rencontre Jean Rochefort. À l'âge de 18 ans, Jean Rochefort décide de devenir comédien et s'installe à Paris. Il y mange de la vache enragée avec un cercle d'amis à la loyauté inébranlable. Du théâtre d'auteur avec Claude Régis, au cinéma de divertissement avec Philippe de Broca, Rochefort s'affirme dans les années 70 comme un des acteurs français les plus populaires. Ce soir, l'odeur sucrée de la mort. Jean Rochefort, cette série d'À Voix nue dont vous êtes l'invité va nous permettre de parler ensemble d'un certain nombre de sujets, bien sûr de votre métier, de vos passions, de vos amis, de vos admirations. On entendra parler de cinéma, de théâtre, de chevaux, mais aussi de Jean-Paul Belmondo, de Jean-Pierre Mariel. Mon vieux groupe. Le vieux groupe, et puis le jeune aussi, pourquoi pas Édouard Baird se glissera par-ci ou par-là dans notre conversation. Bien sûr, on a envie quand même de savoir ce qui vous a amené à ce chemin-là, à ces choix de vie-là, parce qu'il me semble que l'inattendu fait partie des élégances qui vous caractérisent. On pourrait peut-être commencer par la fin, finalement. Ben oui, parce que, bon, je ne sais pas si vous êtes sorti de l'adolescence, on en parlera, mais pour l'état civil, vous êtes né en avril 1930, et que des amis disparaissent. On aura hélas l'occasion d'en parler. Vous pensez souvent, vous, à la fin, Jean Rochefort ? Oui, et je tiens à prévenir les générations qui sont nettement plus jeunes que moi, que plus on vieillit, moins c'est inquiétant. J'ai passé ma vie d'homme mûr à penser à autre chose qu'à la mort 5 à 6 minutes par jour. Le reste du temps, je ne pensais qu'à la mort. Et quand elle approche, on commence à s'en foutre. Donc je rassure tous les jeunes, vivez tranquillement. C'est moins angoissant à 81 ans qu'à 40 ou 50. Il y a une leçon à tirer de cela ? Alors, en tout cas, c'est utile. C'est vrai, c'est utile. Je fais un acte utile, là. Avis aux populations. Avis aux auditeurs éventuels. Décontractez-vous. N'y pensez pas ou moins. Et ça va aller mieux. Vous vivrez plus intensément. Vous avez souvent dit que vous aimeriez que Patrice Lecomte, un cinéaste avec qui vous avez une longue complicité, réalise, le moment venu, vos fraises sauvages, en référence au film d'Ingmar Bergman avec Victor Sjöström. Est-ce que ce moment-là, vous pensez que vous saurez quand il arrivera ? Il est fait. Je l'ai terminé il y a 15 jours. Oui, avec Fernando Trueba, qui est un metteur en scène espagnol de grande valeur. J'ai fait un film qui m'a comblé littéralement. Je pense que ça va être un très très beau film. Mes fraises sauvages sont faites. À tel point que c'est mon dernier. Je ne ferai plus d'autres films. Je veux arrêter sur celui-là. Alors vous dites ça aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous direz ça dans 6 mois ? Ou est-ce que vous replongerez ? Non. Il y a des moments où il faut arrêter de faire des grimaces dans des salles obscures devant des enfants. Quand on aime les gosses, il ne faut pas les terroriser trop. On verra, l'avenir nous le dira, Jean Rochefort. Oui. En tant que spectateur, on n'a pas envie de dire, tiens, c'est le dernier film dans lequel va jouer Jean Rochefort. J'aurais aimé beaucoup que vous vous leviez en disant « Ah bah si c'était votre dernier film, l'émission est terminée. » Bon, il nous reste à peu près 2h25 en tout d'entretien à faire, donc on va peut-être quand même continuer. Maintenant qu'on est débarrassé de ces questions morbides, puisqu'on est dans votre chambre à coucher, je pourrais vous demander de vous allonger, de me parler de votre mère, mais on va peut-être attendre pour votre mère, on en parlera peut-être. Est-ce que vous avez un souvenir qui soit réellement le plus ancien ? Je veux dire réellement au sens où il ne serait pas un souvenir reconstitué, mais quelque chose de diffus, un sentiment de quelque chose que vous avez vraiment vécu, qui serait le premier souvenir du petit Jean Rochefort ? Il y en a un qui... Oui, vous allez croire que c'est conjoncturel, mais c'est vrai. C'était un autre monde. Il y avait encore des voitures hippomobiles. On construisait une maison en face de chez mes parents et un cheval de trait meurt. On laisse son cadavre plusieurs jours sur un tas de pierres de l'autre côté du trottoir.
Je suis très impressionné, bien sûr, de voir ce cheval. Il était alezan. Et tout à coup, les odeurs sont arrivées. Et ça a commencé par une odeur sucrée. L'odeur de ce cadavre cheval. Et cette odeur me grisait. Je la trouvais délicieuse. Au fil des heures, c'est devenu beaucoup moins agréable. Mais ça, c'est un souvenir extrêmement précis. Le plaisir de me remplir les narines de cette odeur de mort. L'odeur sucrée de la mort. L'odeur sucrée de la mort. On pourrait faire un bon titre, ça, tiens. Oui, ça c'est pas mal. Ça va enrichir les sucriers. Premier souvenir, alors souvenir éminemment sensoriel. Oui. Ça, c'est quelque chose qui, me semble-t-il, caractérise quand même votre enfance, la recherche de sensations. Oui, je trouve votre question très intéressante et je n'en suis pas surpris. Je me préparais à devenir un buvard à émotions, en fait. Donc, le sensoriel était indispensable. Et il est vrai que les odeurs, les visages, les comportements des gens de mon espèce, ça m'a intéressé très vite. Je me suis beaucoup complu dans des imitations qui mettaient ma mère dans des états d'exacerbation épouvantables, puisque je voyais tout en bande dessinée, les bandes dessinées de l'époque. Tarzan, la famille Illico, ce qui n'était pas facile à l'intérieur d'une maison. Et je me souviens, quand j'étais un petit peu plus âgé, j'avais vu dans un journal sportif que le coureur Lapébi, je dis Lapébi au hasard, c'était un coureur de l'époque, était du Poitou. Et à chaque fois que ma mère me parlait de quelqu'un, j'ai rencontré un tel et je lui disais interrogativement « du Poitou ?» Elle en pleurait de rage. C'était quoi la famille Rochefort? C'était quoi l'atmosphère qu'il y avait chez vous, enfant? Un homme autoritaire et sensuel. Il avait une soif de vie. Il avait des yeux bleus dont il usait auprès de l'autre sexe. Comme son fils plus tard? Oh non, beaucoup plus intensément. Moi, j'étais un amoureux. Mon père était un conquérant, comme d'autres hommes politiques, par exemple, exacerbé par le pouvoir. Et mon père était un peu dans cette catégorie. Et ma mère était une femme discrète qui avait, ça n'existe plus maintenant, un boudoir où elle s'enfermait pour lire. Et ce boudoir était pour moi, toujours olfactivement, une sorte de paradis. Ça sentait le parfum de femme. Il y avait une machine à coudre dont je voulais faire un cheval ou un vélo. Vous savez, ces grandes machines à coudre, Singer. Ouais. Oui, on pédalait comme ça. Ça me transportait de bonheur de voir ça. Et je voyais la féminitude dans le boudoir de ma mère, quoi. Et ça a été un champ d'expérimentation pour mon futur, extrêmement agréable et c'est peut-être un mot excessif, mais un peu érotique, que je ressentais déjà. On se love facilement à 7-8 ans contre sa mère, parce qu'on s'aperçoit qu'elle n'est pas faite comme nous. Quoi, hein. Femme discrète? Discrète, pudique, élégante. Beau mélange entre Oui. le père et la mère. Oui, beau mélange qui s'est révélé assez explosif, étant donné que mon père rentrait souvent très tard la nuit et que ma mère en souffrait. Donc le divorce est arrivé, j'avais 15-16 ans, oui. Il y avait un frère aussi, vous en avez souvent parlé, un frère qui, lui, a fait de brillantes études. Oui, qui vient de mourir. Nous ne nous entendions pas du tout, nous n'avions rien à voir. Il avait fait Polytechnique, le génie maritime, l'aéronaval, et il m'en manque un autre. C'était déjà pas mal, il était amiral, et nous n'avions rien à nous dire. Mais alors, très étrangement, c'est pour lutter contre l'incinération. Parce que, malgré les différences, je me suis surpris à prendre ma voiture récemment, et j'ai fait 500 km, il y avait quand
même un effort, pour déposer des fleurs sur la tombe de mon frère. Et je me demande si la vasque pleine de poussière peut nous rendre le même service, parce que c'est égoïste. J'ai éprouvé une admiration pour moi-même en prenant ma voiture considérable, et de plus un apaisement. Comme si je sentais une réconciliation de par ce geste. Donc méfions-nous de l'incinération. Autre message délivré aux masses qui nous écoutent. Oui, Jean Rochefort. Je veux être utile. C'est beau. Jusqu'au bout. Utile jusqu'au bout. Alors, on entend cette petite description de votre famille, Jean Rochefort, et voilà, le destin qui est le vôtre jusqu'à aujourd'hui nous laisse à penser que vous étiez un peu différent dans cette famille. Est-ce que vous avez eu le sentiment, jeune, assez jeune, de ne pas être complètement à votre place dans cette famille-là, que la vraie vie était ailleurs? Très jeune. Grâce aux vêtements. Les vêtements des Saint-Cyriens, les vêtements des jockeys, tout ça me donnait le désir de la fiction. Que rien ne soit comme tout le monde. Il faut dire qu'il y avait, à cette époque-là, une grisaille provinciale effroyable. Je parle là, quand j'avais 14-15 ans, j'étais à Nantes, parce que nous déménagions souvent. Tout était gris, tout était triste. Rien, il n'y avait pas ce fameux mot de culture, était complètement ignoré. Le théâtre marchait une fois par semaine avec une opérette. Le seul refuge était Gary Cooper le dimanche après-midi, les jours de crachin, où quand il fallait sortir du cinéma, on avait la gorge serrée de désespoir. De quitter le Far West pour le Far West français. Oui, c'était une rupture atroce. On savait que le lundi, on retournerait en scolarité, où je me suis vite aperçu que je ne comprenais rien à ce qu'on m'enseignait. Et là, j'étais pris d'angoisse et d'humilité, parce qu'on me faisait comprendre chez moi que j'étais un imbécile. On prenait moins de précautions. On prenait moins de précautions à l'époque vis-à-vis de la puériculture avancée. Tu n'es qu'un crétin, quoi. Voilà, mais ça marchait pas mal comme ça, hein? Ça marchait pas mal. Quand je pense à mon père avec tendresse, je pense au coup de pied au cul qu'il m'a mis. Et je serais au bord des larmes presque, de sentir cette espèce d'autorité virile qui me disait il y a des bornes. Il y a des bornes dans la sottise, il y a des bornes dans les actes. Et le temps ayant passé, j'en voulais beaucoup à mon père à cause de cela. Le temps ayant passé, quand je pense à lui, je pense à cette force masculine qui me sécurisait en fait, qui bleuissait mes fesses, mais me sécurisait. Vous dites que rien ne vous intéressait à l'école, ou plutôt que vous ne compreniez rien, Jean Rochefort, mais même